Bonjour à tous. Oh là, je tombe dans mon siège. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais remonter mon siège parce que j'ai l'impression d'être rikiki. Et puis, je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc voilà, moi c'est Anaïs et je vous fais des petites guidances générales, sentimentales. Et puis voilà, pour tous ceux qui me connaissent déjà, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Puis j'espère que tout simplement, vous allez tous passer un agréable moment. Donc aujourd'hui j'ai mis une petite fleur, voilà. J'avais envie. Le calanchoé. On va aller maintenant tirer le petit signe qu'on va faire pour ce mois de décembre. J'ai cette chanson en tête parce que j'ai bercé ma fille avec ça. Alors bon. Alors on va aller voir tous les Capricornes pour ce mois de décembre. Donc on va aller commencer avec l'oracle des miroirs d'un point de vue général, tout ce qu'on peut vous dire avec cet oracle pour ce mois de décembre. Avant tout, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, dites donc. Alors, les Capricornes pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a qui tombe? La loi, l'équilibre, des problèmes de justice, des procès. Quelque chose à faire avec une balance, pourquoi pas. Le carrefour, des choix à faire et l'enfermement, peut-être un isolement vis-à-vis d'une procédure. Alors, tous les Capricornes en ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah l'amour, hein. L'amour en première carte, alors ça, j'adore. C'est toujours très beau quand ça arrive. Ça donne envie d'être Capricorne. Voilà, tout simplement. L'examen. Enfin, remarque, c'est mon ascendant, c'est mon signe lunaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tous les Capricornes en décembre au niveau général. Le travail. Bon, je vais décaler un peu. On va aller tirer 12 cartes. On va faire 6 par 6. Décidément, elle va pas me partir, cette chanson. Alors, tous les Capricornes en ce mois de décembre. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Et hop là. Ok. Alors, à la triple coupe, on a la naissance, donc qui revient, et puis on a trahison et jalousie. Donc vraisemblablement, en plus c'est entouré, hein, vraiment cette carte-là de positivité est entourée de négativité tout simplement. Donc on peut voir que si vous avez des nouveaux projets en cours ou en vue, vous allez avoir un petit peu des bâtons dans les roues. Ça peut parler aussi de naissance, tout simplement au niveau des enfants. Peut-être que vous allez avoir du mal à tomber enceinte, à avoir un enfant. Ça peut parler de grossesse multiple avec, eh bien, tout simplement, là c'est plutôt un sujet délicat, mais avec des fausses couches ou des choses comme ça. Donc faites attention à vous. Il y a des choses qui peuvent un petit peu mal se passer à ce niveau-là. Donc on voit, hein, mis à part ça, que dans vos nouveaux projets, vous avez vraiment en vue quelque chose de solaire, de beau, de lumineux. Vous avez des projets et des envies qui sont pimpantes, mais que autour de vous, tout le monde n'est pas d'accord. Donc tout le monde n'est pas d'accord, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au final dans votre famille et que vous avez envie de faire des invitations, mais que vous ne savez pas comment faire. Voilà, il y a vraiment une idée de médisance et alors comment on appelle ça, de compétition. Donc on va vraiment voir un petit peu plus en profondeur comment ça se passe. Peut-être au niveau familial, il y aura quelques disputes pour vous les amis Capricorne en ce mois de décembre.
Donc vraiment, avoir, selon votre schéma familial et comment ça se passe, heu, chez vous. Mais voilà, peut-être, vos enfants entre eux vont se disputer. Voilà, il y a toujours, un petit peu des conflits à régler de toute façon quand c'est des grandes familles. Donc c'est vraiment à prendre avec du recul. Toujours est-il qu'on voit que la nouveauté se profile à l'horizon pour vous avec plus ou moins de difficultés. Alors, là, on a donc l'amour en premier. Donc, on voit que c'est quand même super positif hein, dans votre tirage. On vous dit que vous allez agir avec amour avec vos proches, ceux qui sont autour de vous. Vous avez quand même besoin d'analyser une situation, des personnes dans votre entourage, sur leur manière d'être, leur manière de faire. On voit que si vous avez du mal avec votre famille, ou même votre travail, mais là pour l'instant on est sur la famille, si vous avez du mal avec certaines personnes ou des personnes de votre entourage, eh bien, il va falloir apprendre à rester dans la bienveillance, dans la tolérance, mais conserver quand même une certaine distance. Voilà, pour éviter justement trop de tracas et trop d'embrouilles avec certaines personnes. On voit hein, qu'il y a besoin d'un certain temps de recul de façon à pouvoir trouver de l'amour dans la façon de penser des autres et trouver de l'amour auprès des personnes qui, pour certains, vous entourent. Donc le verdict, c'est qu'il faut quand même prendre de la distance en famille pour certains. Il y a peut-être aussi des voyages qui vont être amenés à avoir lieu, puisque voilà, il y a quand même cette idée aussi de se déplacer avec le travail, ou d'arrêter un petit peu le travail pour se déplacer et aller voir la famille. Donc là, il y a quand même une prise de recul. Et alors, comment on appelle ça? Un temps de pause hein, s'est amené à vous. Donc en ce mois de décembre, ça va peut-être un petit peu bouger, mais vous allez quand même trouver votre place et votre équilibre au sein de votre famille vis-à-vis du travail. Mm, mm. Faites attention aux rivalités, faut vraiment penser avec amour. Voilà, il faut suivre son instinct dans tous les cas, mais rester dans la bienveillance pour vous les Capricornes. Vous allez peut-être avoir des retours au niveau de concours que vous avez passés, de formation. Vous allez peut-être avoir des résultats médicaux, des résultats vis-à-vis du travail, si vous avez postulé tout simplement. Donc vous allez pouvoir l'annoncer à votre famille. Vous allez tout simplement aussi pouvoir annoncer que vous prenez de la distance tout simplement pour aller faire un nouveau travail. Donc là, va y avoir aussi peut-être une certaine distance dans le couple. Ça reste relationnel, mais ça y est pour l'instant, donc je vous le dis. Mais quand même, il y a un verdict que d'amour. Malgré qu'il y ait une distance à prendre pour le travail ou pour aller en famille faire un repas, par exemple pour les fêtes de fin d'année, voilà. Il y a peut-être une séparation temporaire en couple ou avec des personnes avec qui vous êtes très proches. Et puis, bon, ben, le verdict, c'est que bon, il y a quand même de l'amour, malgré le fait qu'il faille analyser pardon, la situation avant. On va aller compléter pour vous, voir ce qu'on vous dit en plus. Tous les Capricornes en ce mois de décembre. Alors. La clairvoyance. Donc, vous allez réussir à prendre tout le recul nécessaire en écoutant tout simplement vos intuitions. Vous devez être un petit peu moins, pour ceux et celles qui sont un petit peu dans la dépendance affective, vous devez écouter plus votre intuition. La petite fleur qui bouge, vraiment, il y a cette notion de détachement envers quelqu'un, envers un projet qui vous tient à cœur, puisque peut-être que vous y mettez trop du vôtre, trop d'énergie, vous avez trop donné, et vous voyez que ça ne fonctionne pas correctement, que vous avez justement des complications, des bâtons dans les roues, des personnes qui vous éloigne de votre projet. Il faut vraiment prendre ce recul-là, se reposer et puis mettre un petit peu toutes les choses à plat et écouter vos intuitions. Vous avez toutes les capacités et on vous donne les réponses de manière à résoudre votre problème en ce mois de décembre. Ça peut tout bonnement être un divorce hein, qui était en cours ou qui se prononce ce mois-ci. La projection, donc on voit que si c'est un divorce, hein, dans tous les cas, va falloir apprendre à vivre comme ça, parce que ça s'apprend pas de suite. Quand on a vécu avec une personne pendant des années à deux et qu'on avait l'habitude de gérer les choses à deux, va falloir faire un travail pour votre famille, et puis dans tous les cas, réussir à concilier vie familiale, vie personnelle, vie professionnelle, vie sentimentale. Et c'est justement là où on vous demande de prendre de la distance, parce que pour vous, on voit que c'est un petit peu inconnu. Alors, tous les Capricornes.
On vous dit de penser positif vis-à-vis d'un projet, hein, dans tous les cas. Donc, vous avez vraiment cette idée que de vous projeter dans ce que vous désirez, dans vos propres désirs intérieurs. Vous avez tout bonnement les réponses de façon à pouvoir analyser la situation de mieux en mieux et réussir à obtenir ce que vous désirez. Hein. C'est vraiment ça l'idée. On vous dit pour certaines personnes qui ont des procès, des examens, que vous allez vous réussir. Hein. Vous allez peut-être être amené à voir en face la personne avec laquelle vous aviez partenariat, association, contrat. Voilà, vous allez peut-être avoir un face-à-face, un visuel. Et dans ce cas-là, on vous dit bien que vous allez devoir analyser la situation. Je regarde, ça tourne encore. Bon Dieu, j'ai plus de batterie. Maman. Je fais bien de regarder. Alors, 2 secondes, je vous laisse. Je vais chercher un petit bloc. Un petit bloc, un petit bloc. Et il y en a un juste derrière. Hop. On va faire ça. En tout cas, ça paraît très positif pour vous. Hein. On va les compléter. Je branche ça sans tout dégommer. Voilà, ça pèse plus lourd, bon Dieu. Je recadre un petit peu. Ok. En tout cas, on voit qu'il y a énormément ce côté familial, ce côté social dans la famille. Voilà, les grands-pères, les grands-mères, la famille lointaine. Il y a des personnes qui vont se libérer. Il y a des personnes qui vont beaucoup travailler dans la vie quotidienne, qui ne vont pas se libérer justement. Donc vous allez peut-être lancer des invitations depuis longtemps, peut-être que c'est le cas. Et puis ces personnes au dernier moment vous diront non, je ne viens pas, je travaille trop, je n'ai pas le temps. Voilà, donc il va falloir rester bienveillant dans la tolérance parce que voilà, vous avez en vous hein, toutes les réponses vis-à-vis de ça. Et puis vous savez hein, intérieurement au fond de vous pourquoi ces personnes ne viennent pas. Mais il y a quand même l'idée de se regrouper avec beaucoup de familles. Il y a vraiment c'est des grandes familles, beaucoup de familles. C'est très familial hein, pour la plupart d'entre vous. Et dans l'amour, hein, donc vraiment, hein, vous allez avoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez avoir des nouvelles. Et il y a vraiment cette idée aussi que si vous n'entendiez pas avec quelqu'un dans votre famille ou que vous aviez des relations un petit peu malsaines, ou voilà, peu importe les raisons, eh bien ça redevienne un petit peu plus à la normale, avec une énergie un petit peu plus sereine. Ne vous inquiétez pas. Alors, tous les Capricornes en ce mois de décembre. La séparation. Donc une prise de recul, c'est toujours la même schématique. Alors thématique, parce que schématique, je ne sais pas si ça existe, mais toujours est-il que c'est un petit peu la même trame. Vous avez besoin d'une certaine distance, d'une prise de recul, puis voilà, hein, de rester un petit peu en introspection vis-à-vis de vos sentiments, de vos émotions, hein, mais toujours rester avec bienveillance. C'est vraiment avec bienveillance hein, que j'entends pour vous. Alors, l'examen, le verdict et la projection pour ce mois de décembre pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? La trahison, donc elle revient, là il y a vraiment une idée d'être en désaccord avec quelqu'un, mais évidemment, alors à la coupe, on voit que vous devez rester tranquille, qu'il y a de bonnes opportunités, des cadeaux, donc vous avez un présent, vous pouvez tout bonnement compter sur vous-même, sur les proches qui vous entourent, puisque même dans cette trahison et dans ce procès, dans ces examens-là qui peuvent être peut-être un petit peu compliqués à gérer, vous avez vraiment cette notion de bonté autour de vous et de bienveillance. Donc vraiment, hein, après il y a peut-être des histoires de prison, de choses comme ça, avec par exemple un partenaire qui a une peine à faire et qui ne sera là pas pour les fêtes de Noël, ça vous fait beaucoup de peine. Donc vous allez avoir cette séparation-là avec quelqu'un, mais voilà, ne prenez pas les choses comme une trahison. Vous avez vraiment cette idée de vous séparer de quelqu'un, d'être en désaccord par exemple avec quelqu'un autour de vous, mais en dehors de votre famille, ça va jouer beaucoup sur votre morale, sur votre cœur, mais il faut profiter, ce qu'on vous dit, c'est de profiter avec votre famille. Il y a quelqu'un hein, dans le travail aussi qui voudrait vous la mettre un petit peu à l'envers. Donc, si
Si vous avez pris des vacances et qu'il y a un ou une collègue qui continue de travailler, peut-être une femme, je ne sais pas, mais voilà, il y a quand même cette idée que quelqu'un veuille vous devancer au niveau professionnel. Bon, vous avez quand même la protection, vous avez quand même la chance, un patron consciencieux. Voilà, si c'est dans le cadre d'un travail indépendant, vous aurez peut-être une petite perte d'argent pour certains, puisqu'il y a de la concurrence. Mais enfin bon, vous avez quand même la protection au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas, malgré des complications, hein. Alors, les Capricornes, une dernière carte au niveau général, ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la femme, c'est pas très intéressant. Moi, ça reste très global. Les petits bonhommes, des fois, je les mets pas, ça m'énerve. Mais bon, une femme de votre famille qui peut vous aider. Au travail, vous gardez votre sensibilité. Il y a aussi même peut-être bien une femme qui peut vous aider dans le travail. Voilà, il y a quand même cette trame de sensibilité et puis de rester un petit peu dans la douceur. Et une grand-mère aussi qui peut aider, qui peut être là dans l'au-delà, à vous aider à guérir un petit peu vos maux du cœur. Tous les Capricornes d'un point de vue général. Et alors là, on a l'échec. Donc vraiment, il y a deux pôles qui sont aux extrêmes. Il y a des choses qui sont vraiment à revoir pour vous en ce mois de décembre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées positives vous aideront parce qu'on voit que vous avez quand même beaucoup de mal. Et là, c'est ça, encore cette carte qui revient, la naissance. Donc des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles façons de penser qui s'amènent à vous. Et puis, vous avez vraiment l'envie que de revenir travailler sur tout ce qui vous a fait mal depuis ces derniers mois. On voit qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment du mal pour certains à se remettre de quelque chose, d'une période de vie difficile. Il y a vraiment cette notion que de vouloir réussir en famille. Là, vous avez quand même de jolies coupes, de jolies cartes qui s'amènent à vous. Alors, elles sont pas dans ce tirage, elles sont à côté, mais ça vous guette quand même. Vous voyez, ça vous dit, ok, votre tirage principal, c'est ça. Vous avez l'amour et l'échec aux deux pôles vraiment aux opposés, mais vous avez plein de petites opportunités, plein de petites belles choses autour de vous que vous pouvez piocher. Tout ce qui est nouveau, tout ce que vous voulez mettre en place, ça va se faire. Il faut du temps, de la positivité, une prise de recul certaine et évidente parce qu'on vous dit que dans tous les cas, vous avez vraiment une vie qui est belle. Vous avez toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous et de belles énergies. Donc tout ce qui a pu être considéré comme un échec, du mensonge, de la trahison, de la compétition, de la rivalité, vraiment ces notions de manque, de distance avec des gens, vous devez écouter vos intuitions. Si vous devez aussi partir de votre travail, si vous avez été licencié, si vous avez eu un échec au niveau d'un procès, un divorce, quelque chose qui a mal tourné pour vous au niveau pénal, avec la gendarmerie, des histoires, des conflits de voisinage. Alors là, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut s'effacer d'un claquement de doigts puisque de toute façon, vous allez profiter en famille, réussir à avoir cette bienveillance envers vous-même. Donc des fois, ça tire un peu d'un côté. On voit que des fois, vous broyez un peu du noir. Un jour, vous broyez du positif. Un jour, vous broyez du noir. Et puis, ça revient, ça retire. Et puis, vous allez quand même trouver cet équilibre avec vous-même, tranquillement. Vous pouvez trouver quelqu'un auprès de votre famille qui va vous aider. Pourquoi pas? Et puis, ça peut aussi malheureusement parler de décès qui soit récent ou qu'il arrive. C'est quand même un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a aussi des problèmes d'héritage pour certains. Donc des problèmes d'héritage en famille, un travail à faire au niveau de tout ce qui est administratif et tout ce qui est amour inconditionnel, puisqu'il y a ça à travailler. Il y a peut-être des rivalités. Donc voilà, il y a énormément, énormément de choses pour vous les Capricornes. Mais gardez à l'esprit que tout ce qui se passe dans le négatif peut se contrebalancer dans tout ce qui peut être positif pour vous. Il suffit de prendre une distance, un certain recul et le verdict c'est que vous allez quand même passer des bons moments en famille malgré le fait que aussi vous puissiez penser à quelqu'un qui n'est pas là suite à un décès ou suite à une embrouille, peu importe, mais il y a vraiment ce travail à faire sur cette séparation morale et mentale puisqu'il y a ce besoin d'analyser et que de penser avec amour et non avec trahison.
Il y a vraiment cette idée de tranquillité pour vous dans votre tirage. Soyez serein, tranquille. C'est pas forcément facile de le faire, hein. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, ça c'est sûr et certain. Mais ce sont les conseils qui vous sont donnés en ce mois de décembre. On va aller maintenant compléter avec l'intuition et l'action, hein. C'est un oracle très joli, très coloré. Moi, j'adore. Donc, on va voir ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes. En ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes. Accepter la différence. Donc, des différences au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Vous avez des périodes dans votre vie qui vont être plus ou moins positives. Il y en a d'autres qui vont être pimpantes, avec plein d'énergie. Et vous devez accepter les hauts et les bas que la vie vous fait subir parce que manifestement, ça n'est pas facile. Vous avez vraiment cette capacité-là à vous réunir avec des personnes, puisque là, vous voyez, il y a plusieurs petites dames, les copains, les copines. Il y a vraiment l'idée que de partager un petit peu ses émotions, que de parler, que de communiquer et que de tout simplement accepter le fait que ça ne se passe pas toujours comme prévu, que pour certaines personnes ça se passe mieux, qu'il y a des aléas en famille et que voilà, par exemple, vous entendez pas forcément avec votre famille ou peu importe, eh bien, il faut vraiment accepter cette différence de façon à pouvoir avancer plus sereinement. On voit hein, que vous avez un peu de mal, hein, mais bon, il ne faut pas, hein, avec l'art du drame, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas rester trop hein, sur cette notion d'échec, ces énergies vraiment assez basses, puisque ça énerve des gens peut-être autour de vous, ça vous énerve vous, ça rend un petit peu irritant, c'est pas forcément facile que de passer du bon temps avec quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur, qui ne veut pas donner du sien, donc il y a vraiment cette idée que de victimisation ou que de n'en faire trop. Ce n'est pas forcément facile, je le répète encore une fois, parce que ça n'est jamais facile pour personne, mais ce qu'on vous demande, c'est que d'agir avec plus d'amour. Et en plus, hein, puisque c'est vraiment cette première carte du tirage, vous avez vraiment cette possibilité, cette capacité en vous que de puiser ces ressources-là d'amour, donc d'énergie positive. Donc arrêtez pour vous, pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour votre entourage, pour votre travail, pour votre épanouissement hein, personnel, que de penser négatif. Voyez plutôt si vous avez, hein, par exemple, parce que là, c'est des sujets qui sont très délicats, hein, mais ce qui vous est dit, c'est par exemple, si vous avez des personnes qui vous manquent et qui sont dans l'au-delà, que d'aller les chercher dans les rêves, que de penser avec amour. Et puis, si vous avez vraiment cette croyance au niveau spirituel, et là, c'est quand même assez donneur de leçons, mais au final, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez vraiment cette capacité de croire en les cartes, vous avez cette énergie d'amour-là qui vous nourrit, cette envie de croire en le spirituel. Donc si la mort de quelqu'un vous a transcendé et vous a fait mal au cœur et que vous n'arrivez pas à vous en remettre depuis 1 an, 2 ans, peu importe, alors c'est franchement très donneur de leçons, je trouve, hein, mais bon, c'est obligé, c'est comme ça que ça sort. Mais au final, vous avez cette capacité de croire en l'au-delà, donc il y a quand même une vie après celle-ci, et puis il y en a eu d'autres avant, et puis si c'est la destinée, c'est un travail à faire sur soi au niveau spirituel, la mort de quelqu'un. Vous savez que vous pouvez communiquer avec cette personne dans l'au-delà. Ce n'est pas une mort en bonne et due forme, mort HS, c'est mort, on se revoit plus jamais. Si vous avez vraiment cette capacité de pouvoir communiquer avec les personnes et de pouvoir vous rendre compte que l'amour, il est aussi dans la mort. Bon, alors là, la philosophie, vous avez vu, mais que vous pouvez tout simplement vous retrouver avec quelqu'un. Même si c'est pas de suite, même si c'est dans une prochaine vie, même, eh bien, vous avez signé ce contrat-là, que de vivre ces expériences-là. Donc ça peut faire mal et c'est évident, mais vous devez rester dans le positif. Donc ça, c'est pour une ou deux personnes, peut-être, j'en sais rien, hein, mais il faut vraiment aller voir quelqu'un aussi, un ergothérapeute, quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez des personnes aussi autour de vous qui peuvent parler de ça avec vous, puisqu'il y a des croyances similaires. Donc, faites grandir la douceur vis-à-vis des sujets qui vous tergiversent et qui vous noircissent l'esprit et le corps. Osez parler. Osez parler.
Et puis vous savez, après, hors sujet, hein, mais s'il y a des embrouilles en famille, des petits tricks, des choses comme ça, que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, peu importe, tant pis, on passe quand même un bon moment. C'est pas si grave que ça. Hein, c'est pas si grave que ça. Moi-même, hein, j'ai du mal à avancer dans ma vie vis-à-vis d'un sujet familial. Et voilà, j'ai tendance à broyer du noir et à broyer, à broyer. Et bon, et j'essaie de rester dans le positif, mais ça me rattrape toujours. Vous voyez, ça me prend par l'arrière du cou, ça me met le coup du lapin, tac. Et puis bon. Donc, le drama, moi j'ai toujours tendance, puis c'est humain, hein, le cerveau humain a tendance à se focaliser sur ce qui est négatif, puisque c'est plus facile, c'est un chemin plus court dans le cerveau au niveau des neurones. Donc, là, c'est un petit peu compliqué. On va aller tirer une dernière carte pour les Capricornes. Alors. Il y a des personnes aussi qui pensent, mis à part voilà, ce décès là qui peut être en cours ou voilà, qui est en travail, il y a cette idée d'avoir peur de la mort de l'autre aussi. Hein. Donc de profiter avant la mort de l'autre. S'il y a des embrouilles et que vous êtes pas en contact, eh bien, vous avez cette idée-là, hein, qui faut sortir de là. faut pas rester dans ces énergies. Alors, l'art du drame, oui, on a compris. Putain. Les Capricornes, on se concentre. Décembre 2022, tous les Capricornes d'un point de vue général. Ok, jamais seul. Donc jamais seul vous indique que bah, vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais seul, hein, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment cette idée que vous êtes soutenu, que ce soit par vos amis, votre famille, les gens qui vous entourent. Voilà, et puis il y a toujours une personne qui vit la même chose que vous, même si c'est à l'autre bout de la terre. Vous n'êtes jamais seul à vivre une situation qui vous déplaît, donc n'ayez crainte. Pour les personnes qui ont des deuils à faire, et ben voilà, on vous rassure, on vous dit que la personne est toujours là. Vous pouvez croire en la vie, croire en le destin et croire en vous, hein. Croire en l'amour. Faut croire en l'amour, bon Dieu. Oui, c'est important. Alors, maintenant, je vais chercher mes petits oracles. Tac. On va aller chercher des cartes. Dans le relationnel, je dégomme tout. Je regarde que ça... Oui, parce que c'est du liège. C'est pas collé, vous avez vu. Alors, l'amour universel pour vous les Capricornes dans le domaine sentimental. Ça, c'est un oracle de guérison. Super doux, super agréable. C'est mon premier, en fait, c'est mon premier oracle que j'ai acheté parce que j'étais perdue. Et puis vraiment, c'est arrivé comme ça, quoi. Oracle de guérison. J'avais même pas capté au début. En plus, j'y connaissais rien. J'y connais toujours pas plus grand chose, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je l'affectionne particulièrement. On va voir ce qu'il nous dit pour les Capricornes en ce mois de décembre au niveau sentimental. Alors, Capricorne, j'espère que je ne vais pas vous la mettre en tête. Hein. Sentimentalement parlant, tous les Capricornes en ce mois de décembre. Le décembre, qu'est-ce qui se passe en décembre sentimentalement parlant? Ouais. Bon, la retraite, pour certains peut-être pourquoi pas une retraite en vue. Ça arrive en ce mois de décembre où vous êtes très heureux, hein, pourquoi pas. Mais sinon, mis à part ça, ça vous parle de repos, de méditation, d'introspection, de prise de recul au niveau du cœur. Et puis, écoutez les messages. Marcher pieds nus aussi vous aidera. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Moi, j'adore marcher pieds nus après aussi. Dans les graviers et tout, des fois, je me défonce les pieds. Bref. Alors, tous les Capricornes au niveau sentimental, hop, ça tombe, le cœur universel. Alors, l'équilibre. Donc, ben, une nouvelle recherche d'équilibre, quelque chose qui va s'apaiser pour vous en ce mois de décembre au niveau sentimental. Vous en avez le besoin en tout cas. Au niveau du cœur, on voit que c'est un petit peu meurtri. Pourquoi? Je ne sais pas, on va aller voir. Ce
comme je vous dis, vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous considérez avoir une connexion sacrée. Bon, alors là, on a la guidance divine. Bon, ben, ne lâchez rien, hein, vous êtes guidé, jamais seul. Dans tous les cas, ça se relie. Donc, ben, ne lâchez rien, bon Dieu. Écoutez les messages qu'on vous offre. Ils sont à portée de main. Lors de la pleine lune aussi, vous pouvez avoir des réveils nocturnes, des rêves qui vont être un petit peu plus frappants. Pourquoi pas? Je ne sais pas quand c'est, me demandez pas non plus. Aucune idée. Vous pouvez me laisser un commentaire d'ailleurs, quand est-ce que c'est la prochaine, si on est en cours. Non, je crois pas qu'on soit en cours de pleine lune. Alors. Les Capricornes, en ce mois de décembre, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Et je brasse. L'enfant intérieur qui se réveille, qui vous souffle à l'oreille des messages, des envies de peps, de légèreté en ce mois de décembre pour le sentimental. Et toujours cette petite étoile. Bon, là, en l'occurrence, il y en a 3 sur cette carte. Donc, ça vous en fait 4. 4 bonnes étoiles, bon Dieu. Alors, au niveau sentimental, une belle rose. Vous avez peut-être besoin d'amener des fleurs à quelqu'un. Vous allez vous reposer dans un endroit où vous aviez l'habitude d'aller. Au bord d'un lac. Bon, le mystique, bon, 5 étoiles, ok, c'est bien gentil, mais le mystique, bon, moi je l'aime, hein, mais bon, sur un tirage, il nous faut peut-être un petit peu d'autre chose, parce qu'on sait que vous êtes là, on a compris. Dans les rêves, très important. Et puis, on voit que vous allez retrouver votre équilibre grâce au spirituel, grâce à votre foi. Et puis, faites attention à votre foie, hein, dans les fêtes de Noël, bon Dieu, le foie gras, pour ceux et celles qui en mangent, moi, personnellement, j'aime pas, alors tout le monde me crie dessus parce que j'aime pas le foie gras. Oh là 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 là. La prière exaucée. Bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Une dernière carte au niveau des Capricornes, sentimentalement parlant pour ce mois de décembre. Et le paradis sur Terre. Ok. Bon, ça me stresse. À chaque fois, j'en bouge une. Tac, tac, tac. Un minimum droit quand même. À la coupe, on a la déesse, mémoire dorée. Il y a vraiment quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime tendrement. Il y a des souvenirs vis-à-vis de quelqu'un au niveau sentimental. Vous avez une certaine sensibilité, une certaine émotivité. Il y a toujours cette histoire de lune, là, derrière, la lune qui guette. Vous tournez un petit peu le dos à la lune, mais il faut se pencher un petit peu devant. Donc voilà, au niveau du cœur, cette ouverture au niveau du troisième œil, cette envie d'écouter les messages, de se ressourcer, de se reposer, de voir le positif, puisqu'on voit hein, que de toute manière, vous avez vraiment cette notion de accepter les choses, de trouver cet équilibre et puis de voir la beauté des choses. Vous voyez ce petit tableau là, tac tac tac, des petites roses un petit peu abstraites ou des roses ou des camélias ou ce que vous voulez derrière comme fleurs. C'est vraiment cette idée que de voir un petit peu dans la situation globale bah, les belles choses. Et puis il y a des petites fleurs ici. Et ben pourquoi pas ce serait pas des calancos et été. Ouais, d'ailleurs il faudrait peut-être que je l'arrose. Donc voilà, vous pouvez arroser votre petit jardin secret, et puis l'arroser de bienveillance, d'amour, d'enfant intérieur aussi qui vous parle d'épanouissement, de liberté, d'expression. Il y a vraiment cette envie d'équilibre au niveau émotionnel et puis vous avez demandé à retrouver cet équilibre et ça vous est donné en ce mois de décembre, donc c'est très beau, c'est très très beau. On va les compléter avec quelque chose d'un petit peu plus complet parce que là c'est très général, avec les anges de l'amour et je dégomme tout. C'est super. Ah, j'ai tout défait. Mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Je vais regarder si ça rend bien, dis donc. Oui, ça va. Moi, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez. Ou vous abonner. Bref, vraiment j'arrête. Les Capricornes. Capricorne sentimentalement parlant. Avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour.
ça vous dit faites un effort au lieu de miel. Bon, clairement, ça peut vous dire faites un effort, sortez, épanouissez-vous à l'extérieur, là où vous ne connaissez pas, un petit peu en terre inconnue. Pourquoi pas un petit week-end, une petite sortie avec votre conjoint, votre conjointe. Bougez, bougez pour rencontrer du monde aussi, bougez pour fêter votre mariage ou pour fêter, alors comment on appelle, les noces de trucs, de diamants, de ce que vous voulez là. Voilà, moi je suis pas très adepte du mariage, vous avez cru le comprendre à mon ton peut-être, mais enfin bon voilà. Bref, dans un couple, vis-à-vis du couple, pour rencontrer des personnes, et bien bougez. Alors, tous les Capricornes, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, mais non, là. C'est abusé. Bon Dieu, tout ça. On va repiocher là-dedans quand même. Capricorne, sentimentalement parlant, ce mois de décembre. Ok. Ouh. Eh ben dis donc, la tromperie. Donc vraisemblablement, un déséquilibre. Hein, un déséquilibre, d'où le fait qu'on travaille dessus. Hein. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc des mensonges, des non-dits, des adultères, des choses négatives, des façons de penser qui diffèrent. Voilà, là va falloir communiquer pour vous les Capricornes. Ça déménage. Alors, attendez de voir. La séparation. Non mais je rigole, mais moi j'ai un truc Capricorne aussi, alors je pétoche. On va voir. Séparation. Bon, il y a toujours cette histoire de séparation, de prise de recul. Toujours est-il qu'en fait, pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de partir, de s'en aller, ou tout simplement d'être en ce mois de décembre en pleine séparation. Vous venez de vous séparer il y a quelques mois suite à des tromperies ou des choses qui ne vous ont pas plu. Alors là, complètement contradictoire, vous allez me dire, vous pouvez aimer sans crainte. Donc il y a quand même cette notion d'être dans l'amour. Dans l'amour, dans la bienveillance, c'est toujours pareil. On a encore cette trame-là que vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur, donner de l'énergie pour recevoir celle qui est la plus élevée de toutes celles que vous avez autour de vous. Donc vraiment, suite à des séparations, suite à des choses un petit peu compliquées aussi que vous avez vécues, vous pouvez ouvrir votre cœur à votre compagnon parce que tout le monde n'est pas pareil. Faut pas vous inquiéter. Dites donc. Et puis s'il faut, hein, c'est vous qui portez le masque dans la relation, puisque vous avez vraiment peut-être des doutes, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire que vous avez vécu telle ou telle chose, et que du coup, vous vous ouvrez pas pleinement. Et on vous dit, hein, et puis là, ça tombe encore sur cet enfant intérieur, donc de faire preuve de plus de légèreté. N'ayez crainte. Vraiment, oser accepter la différence, hein, ça revient à cette carte-là. Vraiment, vous pouvez vivre. Voilà, tout simplement. Osez vivre. Donc, ouais. Ah non, je voulais les mettre comme ça. En plus, je suis nounouille. Alors, attendez. Je vais les mettre comme ça. Parce qu'après, pour le visuel de ma miniature, je préfère. Ok. Donc oui, osez être dans l'amour, osez être dans la légèreté, vous pouvez souffler un peu, hein, souffler un peu. Dites donc les amis, qu'on voit un peu celle-là, hop. Bon ça c'est à mon habitude, hein. Moi je décomme tout, je passe 5 minutes à remettre à chaque fois. J'essaie de me calmer sur mes pulsions et mes tocs de maniaquerie. Ok. Donc on voit aussi qu'il y a des personnes dans ce mois de décembre qui vont tout simplement tromper les personnes avec qui elles peuvent être. Que ce soit du mensonge, de la trahison ou des non-dits, hein, ça c'est selon votre histoire. Mais voilà, il va y avoir de la légèreté, hein, suite à des invitations, des festivités.
Puis on vous dit aussi que vous êtes trompé dans vos relations et que ben, même maintenant, vous pouvez faire preuve de plus de légèreté, tout simplement. Pardonner et apprendre. Vous pouvez tout simplement pardonner le fait de vous être séparés il n'y a pas longtemps, que d'avoir l'envie aussi, parce que peut-être que vous avez eu une tierce personne dans votre couple, que ce soit du côté de l'autre personne ou de vous, et que ben voilà, vous pouvez avancer avec cette situation tout bonnement en étant plus léger, en vous pardonnant et en pardonnant les personnes aussi autour de vous. Donc soyez dans l'amour, la réconciliation elle est possible, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous pouvez vous entendre. Donc l'âme sœur elle n'est pas forcément très loin de vous, ouais. Vous pouvez vivre votre vie avec amour, bon Dieu. Pas de raison de stresser comme ça, là, vous me stressez. Parce que quand on a un tirage au final, on reçoit quand même beaucoup. Laissez vos amis vous aider. Donc ben, sortez, profitez, aimez la vie, aimez vos amis, aimez vos amours. Et puis voilà, profitez, pardonnez. Vous pouvez tout simplement vivre. Vivre. J'existe. C'est quoi la chanson Ah, moi je suis pas chanteuse. Que tu existes. Je sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un, j'en sais rien. C'est peut-être une chanson de mariage. Bon, c'est pas moi qui vais la chanter, je vous rassure. Laissez une chance à votre relation sentiment romantique. Bon, voilà, il y a des personnes vraiment qui sont dans le doute. Dans le doute, qui restent un petit peu sur cette notion négative. On vous guide vers votre équilibre émotionnel. Vous avez vraiment cette idée que de prise de recul, de méditation, mais aussi, donc c'est la légèreté, c'est la douceur, c'est l'envie que d'aller de l'avant, mais tout en gardant votre spontanéité, votre légèreté, votre envie de peps, vous voyez, hein. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez vécu des choses négatives, que vous venez de vous séparer, que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, vous pouvez vous pardonner, il n'y a pas de culpabilité à avoir, vous avez appris des relations précédentes, ne vous stressez pas. En couple, on vous dit aussi que vous pouvez un peu voilà, lâcher du lest, vous reposer l'un à l'autre si vous avez l'envie. Vous pouvez ne pas rester collés l'un à l'autre tout le temps, hein. Vous pouvez faire un petit peu le travail sur votre jalousie, puisque vous avez besoin de rester un petit peu avec vos amis respectifs. Hein, dans le cadre d'un mariage, pour ceux et celles qui sont un petit peu stressés financièrement parlant, ou à cause du travail, à cause de la famille, on vous dit que les sentiments sont là, que vous pouvez prendre une prise de recul, vous méritez tout simplement. Hein. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, le mystique est avec vous. Non mais que demander de mieux? Le mystique est avec vous, donc tranquillou. Hein. Bon, je ne l'ai pas mis, hein, mais il est quand même là. On va tirer maintenant des cartes avec le pouvoir de l'amour. Pour vous, voir ce qui se passe pour vous avec cet oracle rempli de petits cœurs. Rempli de petits cœurs. Tout en harmonie, dis donc. Tous les Capricornes. Les Capricornes en sentimental pour ce mois de décembre. On a la tolérance. Bon ben, tolérance envers vous-même, envers les autres, envers votre histoire, envers votre cœur. Le cœur des autres, si on vous a trompé, si vous avez trompé, peu importe. Pardonnez, être dans la tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun, ce qui est quand même super beau. C'est vraiment l'amour, l'amour, l'amour. Et puis on vous encourage à l'être, ça vous aidera à débloquer la situation dans votre vie. Hop. Et la confiance, ayez la foi. Ayez confiance en vous, parce que la confiance en vous, elle vous amène de l'amour. Puisque si vous êtes célibataire, ben voilà, vous êtes un petit peu perdu, j'ai envie de dire. Vous êtes un petit peu fébrile quant à l'idée que oui, vous puissiez trouver quelqu'un. Ben oui, vous pouvez trouver quelqu'un, bon Dieu. Donc ayez confiance en vous, malgré des histoires passées compliquées. Voilà, au niveau affectif, une envie d'un petit peu fracasser tout le monde. Vous pouvez garder confiance en vous, vraiment, hein, voilà. Vous possédez une solide connexion à la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc écoutez, voilà, vos rêves, vos désirs charnus, charnels. Et puis avancez,
voilà, confiance en les autres aussi, dans votre couple. Si vous avez des doutes, parce qu'il y en a qui sont empreints de doutes, hein, suite à une personne que vous connaissiez comme ci, comme ça, qui avait une tendance à être un petit peu olé olé, et bien voilà, vous pouvez avoir confiance en elle, il n'y a pas de problème. Et oui, et oui, et oui, les amis. Maintenant, avec l'oracle des mandalas, on va vous tirer une carte pour voir. Alors, j'arrive jamais à faire mon bidouillage avec celle-là. Elles sont trop rigides. Pour voir ce que l'on vous dit en ce mois de décembre, les Capricornes. D'un point de vue sentimental avec l'oracle des mandalas, qu'est-ce qu'on vous dit? Je regarde que ça tourne encore. Oh oui, oh bah je dégomme tout. Wow, comme d'habitude, vous allez me dire. Youpa, youpa. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes en ce mois de décembre, sentimentalement parlant. Il y a des histoires hein, aussi pour ceux et celles qui sont amis plus plus. Ça me coupe, hein. Mais amis plus plus avec quelqu'un bah, que vous pouvez un petit peu vous lancer. Il y a des histoires un petit peu charnelles avec un ami, une amie. Et donc, bah là, voilà. Peut-être que cette personne est déjà en couple, donc bon, il faut voir un petit peu comment ça se passe. Mais vous allez certainement faire quelque chose avec cette personne en ce mois de décembre. Ok. Sentimentalement parlant, Capricorne, une carte, s'il vous plaît. L'oracle des mandalas, que j'adore. Celle-là, c'est quoi ça? Chacun son mandat de vie. Bon Dieu. Oh, j'ai fait... Oh, bah alors là... Alors, vous m'excusez, je les ramasse quand même. J'ai tombé les 3/4 du paquet, ouais. Donc, une très jolie carte. Couleur orange, donc c'est vraiment la passion charnelle, c'est vraiment cette chaleur intérieure, cette couleur qui émane de vous, c'est un petit peu le feu. Hein, donc chacun son mandat de vie. Il semble que les grands architectes du ciel, oh là là, aient eu besoin de travailleurs pour venir expérimenter la planète Terre. À tous les volontaires, ils ont accordé un don afin que nous puissions accomplir ce qui nous était demandé. Notre choix s'est fixé entre le défricheur du monde et le poseur d'étoiles. Alors là, c'est super philosophique, hein, mais c'est très beau. Je suis dotée de certaines qualités, de forces particulières, ce qui m'oriente dans telle direction. Je n'ai pas conscience d'avoir fait ce choix. Est-ce le mur de l'oubli qui m'empêche de réaliser que là où je suis, je vis une expérience qui fait partie de ma spécialité? Je cesse de chercher, je me vis, je me languis de vivre. Voilà, c'était pas dans le mantra ça, mais bon. Où que je sois, je suis au service de l'univers. Donc votre vie, elle est vraiment, il y a vraiment comme cette idée que d'avoir cette foi et elle est décidée un petit peu, voilà, vous avez cette notion de changer le cours des choses avec vos choix et votre libre arbitre, bien évidemment, mais vous avez un petit peu signé, en fait, moi, c'est comme je disais dans un autre signe le mois dernier, quand vous avez la foi, alors que ce soit envers Dieu, vers, je sais pas qui, Pierre-Paul Jacques, voilà, moi j'ai pas de religion bien précise, je vous raconte ma vie, mais j'ai foi en la vie, en l'énergie de la vie, en l'amour tout simplement. C'est vraiment la religion de l'amour. Et puis, vous signez une feuille blanche et vous permettez à Dieu d'y écrire ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire que voilà, vous signez d'avance votre vie et puis on vient vous foutre dans la merde ou on vient vous donner quelque chose de beau. Mais vous avez signé, c'est le contrat. Donc partenariat avec, comme ils disent, les grands architectes du ciel. Donc voilà, vous apprenez de votre vie. Vous êtes quand même guidé, parce qu'on ne vous lâche pas là sans vous aider. Hein. Mais voilà, votre mandat de vie, il a déjà été signé. Vous avez vraiment toutes les capacités de pouvoir l'honorer. Donc ayez confiance, ayez de la tolérance envers la vie, puisqu'elle vous mène un petit peu la vie dure. Mais dans tous les cas, il ne faut pas être œil pour œil, dent pour dent. Hein. Et puis, voilà, où que vous soyez, vous êtes au service de l'univers, vous vivez et vous vibrez. Amour, c'est ce qu'il faut. Vous êtes doté des qualités de force particulières, psychiques, psychologiques, mentales, physiques. Donc voilà,
où que vous alliez, ben, vous avez fait ce choix et en pleine conscience, vous ne devez pas l'oublier. Donc le pardon, l'apprentissage, l'équilibre, l'épanouissement et la tolérance, il se travaille au quotidien pour vous. Et pour ce travail, eh ben, il faut prendre un petit peu de recul et de temps pour vous. Voilà, voilà, c'est ce qu'on pouvait, les amis Capricorne, vous dire en ce mois de novembre. De novembre, mais on n'y est pas du tout là. De décembre. Et puis, ben, peut-être que ça dure depuis le mois de novembre. Écoutez, si c'est sorti comme ça, c'est que c'est sorti comme ça. Toujours est-il que voilà, vous avez vraiment toutes les capacités pour vous de pouvoir réussir à faire ce que vous voulez dans le domaine général ou sentimental. Et n'ayez crainte, tout va se débloquer en temps et en heure. Voilà, voilà, une bonne journée, une bonne soirée, un bon mois de décembre, des jolies fêtes de Noël et surtout au mois prochain si vous le voulez. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.